Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À la une de ce soir, les dernières sorties médiatiques du président de la transition suscitent des réactions au sein de la classe politique. C'est le cas de l'UFR, dont le secrétaire exécutif a exprimé son inquiétude suite à certains propos de Mamadi Doumbouya. Et puis la représentativité de deux journalistes au CNT divise la presse guinéenne après les patrons de médias qui ont choisi à travers un vote leur candidat. Le syndicat professionnel de la presse de Guinée vient balayer cette décision à travers un point de presse qu'il a animé ce mardi. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Comme annoncé dans le sommaire, le président de la transition a accordé le week-end dernier et en début de cette semaine des interviews aux médias nationaux et internationaux sur l'évolution de la transition en Guinée. Lors de ces deux entretiens, le colonel Mamadi Doumbouya s'est largement exprimé sur des sujets brûlants du pays. Le secrétaire exécutif du parti UFR se dit inquiet sur certains propos du président de la junte Bintou Souma et Ibrahim Khalil Silla. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, après les interviews accordées avec les médias nationaux et internationaux sur sa vision de la transition, les réactions fusent de partout. Dans la classe politique, le secrétaire exécutif de l'UFR a d'abord apprécié la forme de l'entretien avant de saluer la détermination du chef de la junte à bien mener cette transition. Mais il a tout de même révélé des inquiétudes. Nous savons tous que la charte est composée de 4 institutions. Le fait d'attribuer à l'armée guinéenne, l'armée républicaine, le titre du CNRD, qui quand même pose des inquiétudes. Ça peut même lui être préjudiciable, en ce sens que même le caporal qui se trouve dans les confins de Panziazou est au-dessus du Premier ministre. Deuxième inquiétude, nous avons l'impression qu'on minimise l'importance des formations politiques, alors que c'est eux qui doivent déterminer la manière dont on doit amener la transition, pousser la transition. Dans cette interview, la question sur la durée de la transition a été évoquée. Le colonel Mamadi Doumbouya estime que la décision viendra du futur CNT, un avis que ne partage pas ce politique. Les membres du CNT vont avoir des émoluments, vont avoir des avantages. Et c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, peut poser des problèmes. Et si les problèmes sont regardés de façon individuelle, c'est des gens qui n'aimeront pas quitter de sitôt. La question sur la libération du président déchu Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya a répondu que la justice jouera son rôle. Un avis partagé cette fois-ci par le secrétaire exécutif de l'UFR. La gestion politique n'était pas telle, la gestion économique aussi, vous le savez, et la gabegie, la mauvaise gouvernance a gangréné notre État. Et nous avons vu nos enfants mourir ici par centaines pour des causes politiques. Et là aussi, il faudrait bien qu'il y ait on rend compte. Sékou Yaya Bari demande au président de la transition de faire attention, de ne pas tomber dans le piège de quelques membres de son entourage qui ont des intérêts individuels et qui pourront agir en son nom. Dans le cadre de la représentativité de la presse au sein du CNT, le syndicat professionnel de la presse de Guinée a animé une conférence de presse ce mardi à la Maison commune des journalistes. Le secrétaire général a fustigé la décision des patrons de presse sur le choix de Yamoussa Sidibé et d'Asma Oubari pour représenter la corporation au sein du Conseil national de la transition. Reportage signé Kadiatou Bari et Ibrahim Khalil Silla. C'est sous le thème « Nous refusons que le patronat parle au nom du syndicat » que le SPPG s'est exprimé à travers une conférence de presse organisée ce mardi 16 novembre 2021 à la Maison commune des journalistes. Le secrétaire général rappelle la raison du SPPG de faire partir du CNT. Si on rate cette occasion, c'est fini pour nous. Il y a un combat qu'on mène depuis des années, depuis le temps du camarade Sidi, la convention collective qui vise à améliorer
les conditions de vie et de travail des journalistes ou des employés des médias. Est-ce que vous savez pourquoi tout a été bloqué? Les travaux ont évolué. On est au niveau des salaires, puisque le montant que nous proposons comme salaire de base, les patrons disent que c'est trop. Ils nous proposent des montants misérables qu'on ne peut jamais accepter. Alors, puisque la loi est claire sur ces questions, le syndicat seul ne peut pas signer une convention collective. Le patronat seul ne peut pas signer une convention collective. Il faut que les deux blocs signent. De son côté, Sidi Diallo, le président de l'Association des journalistes indépendants de Guinée, déplore cette situation. Toutes les associations qui ont des représentants au sein de la HAC, que ces associations acceptent pour une fois laisser ces deux places aux autres. Mais malheureusement, dans notre corporation, il y a des gens qui font leur temps, ils font le temps de leurs enfants et ils font aussi le temps de leurs petits-enfants. Mamadou Djonga Siba, président du REJKI, soutient que cette injustice concerne tous les journalistes, d'où son appel à l'union ainsi qu'à la prise de conscience. Nous sommes victimes de tout et entre nous encore on se donne des coups. Je pense que c'est le bon moment que nous journalistes, qu'on se réveille pour que nous disions halte à cette exclusion, halte à cette injustice. Sékou Jamal Pendessa a fait savoir que syndicats et patronat vont de pair. Face à cette réalité, le secrétaire général du syndicat professionnel de la presse de Guinée a annoncé que la candidature du SPPG sera également déposée ce mercredi à midi. Restons toujours dans le même sujet pour dire que des journalistes se sont aussi exprimés sur cette cacophonie qui règne actuellement dans le monde médiatique pour siéger au compte de la presse au CNT. Ils dénoncent cet état de fait. Suivez-les au micro de Yayo Moubari et Ibrahim Khalil Silla. Il y a d'autres personnes qui cherchent à nous diviser pour mieux régner. Vaut mieux qu'on laisse ça de côté et qu'on juge nécessaire de faire confiance à ces deux personnes pour mieux porter la voix de la presse. C'est vrai que les reporters, nous souffrons. Ça, c'est vrai. On souffre énormément. Sur le terrain que par autre, on est stigmatisé partout. Mais le mieux est qu'on fait confiance à ces deux et on espère que ces deux pourront porter notre voix comme ça se doit. Moi, je peux dire que c'est une cacophonie du merdier. Parce que, par exemple, moi, l'élection qu'ils ont faite, ça ne m'a pas... Je ne dis pas que je déteste ou bien je n'ai pas aimé. Mais la manière... Moi, je ne vois pas, par exemple, des présidents ou bien des associations qui aillent au niveau du CNT représenter les journalistes et autres consorts. Dans les normes, il va y falloir, par exemple, comme vous ou moi, reporters du terrain, qui souffrent, qui endurent, qui en connaissent beaucoup de souffrances ou bien de cacophonies qui circulent sur le terrain pour aller représenter nos confrères. Puisqu'un patron des médias, il se défend. Il ne va pas défendre un travailleur ou bien un reporter là-bas. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, nous journalistes, puisque nous savons, depuis aujourd'hui la création du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, nous le savons, il a été sur tous les fronts. Aujourd'hui, les journalistes ont été poursuivis ici, bastonnés. On a vu le syndicat se lever pour nous accompagner, nous défendre, sans aucun sou derrière. Et aujourd'hui, s'il faut une quelconque représentation aujourd'hui au Conseil national de transition, nous préférons que ce soit le syndicat qui est sur le terrain activement au nom des journalistes et non les patrons des médias. Puisqu'aujourd'hui, ce qui se pose comme problème, c'est une guerre d'intérêts. Des agents vaccinateurs installés dans les centres de vaccination dans la capitale pour freiner la propagation de la Covid-19 peinent à percevoir leur prime journalière depuis 2 mois. Face à cette situation, ils exigent le paiement de leur prime au risque de boycotter les activités de vaccination en cours. Une de nos équipes a fait le constat dans un centre afin de s'enquérir des réalités. Alpha Oumar Diallo. Le gel des comptes des différents départements par le CNRD serait-il la cause du retard du paiement des primes journalières des agents vaccinateurs? En tout cas, c'est la question que se pose cet agent que nous avons rencontré ce jeudi 3 novembre 2021 sur un site de vaccination de la place. Depuis la prise du pouvoir par l'armée, ces agents vaccinateurs tirent le diable par la queue. 8 semaines, ça fait ce qui fait 2 mois. Et j'ai fait 9e semaine qui commence comme ça, c'est-à-dire presque 3 mois. On n'a pas reçu nos pécules.
Et donc, comme ça a duré, et on menace d'aller en grève pour réclamer cela. En dépit de ne pas percevoir leurs primes journalières depuis des mois, ces agents vaccinateurs continuent de travailler avec leurs propres moyens, selon notre interlocuteur qui a préféré garder l'anonymat. Cependant, il a fait savoir que de nos jours, les citoyens reçoivent une mauvaise communication par rapport au Covid-19. Les gens ont pensé que l'ancien régime, ce sont eux qui ont mis le système de dire que vraiment qu'il y a la maladie à coronavirus en Guinée. Et donc, c'est eux qui ont envoyé la maladie. Sinon, il n'y a pas la maladie là en Guinée. Donc, les gens interprètent comme ça, surtout les analphabètes. Et ça fait que aussi la population n'a pas maintenant le courage de venir se faire vacciner. Poursuivant, cet agent dénonce la réticence des médias pour communication sur le respect des mesures barrières. Il invite les nouvelles autorités du pays à revoir cette situation. Oui, et faites les médias en général, tous les médias, que ce soit publics ou privés, ils ont complètement abandonné les communications concernant les gestes barrières et les mécanismes de sensibiliser la population, parce que sans eux, nous ne pouvons pas être écoutés. Selon les dernières statistiques publiées par l'ANSS le 1er novembre dernier, sur 627 personnes testées, 12 cas ont été confirmés, dont 12 guéris. En attendant que cette menace de grève des agents vaccinateurs ne soit prise en compte, certains ont du mal à joindre les deux bouts. Les autorités de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia ont interdit le port de tout habit extravagant par les étudiants dans l'enceinte de l'université, une décision prise pour le respect de soi et celle des autres selon les responsables de cet établissement universitaire. Reportage de Alpha Omar Diallo rendu en studio par Mariam Kindibari. À la rentrée principale de l'université, une grande affiche est visible sur laquelle sont notés les modes d'habillement interdits dans l'enceinte de la cour de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Comme vous pouvez le constater sur ces images, les étudiants de cette université sont obligés de changer de mode vestimentaire au risque de perdre leur cours, une décision saluée par certains étudiants. J'apprécie même cette année avec le changement vestimentaire. Parce que dans les années précédentes, on avait l'habitude à avoir des habillements qui n'étaient pas à la mode universitaire. Par exemple, quand nous prenons au niveau de nos jeunes sœurs et frères, nos jeunes sœurs venaient avec des habillements qui n'étaient pas conformes, qui étaient même excitants. Ah, vraiment, ici quand même, cette année, l'université Sonfonia a changé des images parce que ici, les habits extravagants là, non, cette année, on ne voit pas ça. Mais cette décision des responsables de l'université est appliquée à la lettre par des vigiles postés à la rentrée. Cette étudiante invite ses camarades au respect des mesures édictées par les autorités. Oui, bien sûr, c'est une décision à saluer quand même. Je remercie beaucoup le recteur qui a eu cette initiative parce que les étudiants et les étudiantes... En fait, les étudiants et les étudiantes s'habillaient comme s'ils partaient dans les boîtes de nuit. Et là où je vous parle aujourd'hui, les pantalons déchirés, en plus de ça aussi les débardeurs, tout ce qui est trop exposant, comme vous avez vu l'affiche ici, donc ça ne marche pas. Bon, je les demande de respecter, hein, parce que là, eux-mêmes, ils voient ce qui se passe. Quand tu viens déchirer, quand tu dis « Ah, moi, je vais faire le tête du quand tu viens, tu ne vas pas rentrer ». Interrogé en plein cours, ce professeur en technique de l'expression se réjouit de l'application stricte de ces mesures. Comme là où nous sommes comme ça, vous voyez, les étudiants sont là, décemment habillés, et puis tout le monde est dans les dispositifs, et c'est ce que nous voulons. Et si Dieu nous donne la chance, cette mesure sera conservée de façon pérenne. Et nous allons suivre les étudiants pas à pas jusqu'au terme de leurs études ici. Ce n'est pas un problème de feu de paille, hein. Ça doit être continuel. Les responsables de cette université semblent être déterminés à pérenniser cette décision qui consiste à pousser les étudiants à s'habiller de façon décente, car pour eux, les étudiants sont l'avenir de demain.
Sport à présent, un courrier a fait le tour des médias et sur les réseaux sociaux annonçant la suspension de la Fédération guinéenne de boxe par l'Association internationale de boxe. Le secrétaire chargé d'orientation de cette discipline sportive guinéenne a démenti cette information. Ibrahim Diallo pour le reportage. Selon le secrétaire chargé d'organisation de la Fédération guinéenne de boxe, aucune note de suspension n'a été adressée à sa fédération, car pour lui, la Guinée participe à toutes les compétitions internationales. Bon, nous, cette question-là n'existe pas, ce n'est pas d'actualité chez nous. Parce que dans la mesure où une nation est invitée à prendre part à des compétitions venant de ces instances internationales, moi je crois que cette question-là n'existe pas dans la boxe. Parce que pas plus que le mois passé, le 12 du mois passé, la Guinée était présente au championnat du monde à Moscou, en Russie. Donc nous avons toutes les images devant le président de l'AIBA, le jeune Ibrahima Sory. Il a été le seul boxeur qui a représenté la Guinée et il s'est démerdé jusqu'en quart de finale. Il a gagné face à l'Italie, la France. Donc cette question n'existe pas. Ça n'existe pas. La boxe évolue quand même. Mohamed Lamine Kourouma pointe du doigt certains individus suspendus au sein de cette fédération d'être derrière cette affaire. Ce sont des individus qui n'appartiennent pas à la Fédération guinéenne de boxe, qui sont frustrés quelque part parce que certains ont été éloignés de la fédération à cause de leur malversation financière. Ils ont été suspendus et ça c'est le règlement. Le statut ont prévu tout cela. Quand vous faites des malversations financières, vous devez être suspendu. Et encore, certains aussi, par cumul de fonctions, ils sont arbitres, ils veulent être aussi membres du bureau exécutif et les instances internationales ont interdit cela. Il invite le tout nouveau ministre des Sports, étant un ancien boxeur, de revoir la situation de cette discipline sportive, notamment le manque des infrastructures sportives. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les infos continuent sur Star 21 TV.